J'insère juste ce petit passage pour vous dire que je ne posterai plus de vidéos le mercredi à 18 h. Faute de temps, poster une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si vous savez, mais c'est des jours de travail entre écrire le script, faire la vidéo, faire le montage, faire les cuts, insérer une musique, afficher la description. Enfin bref, je n'ai plus le temps, vous l'aurez bien compris, puisque je me consacre sérieusement à ma formation. Donc suivez-moi tous les jours sur Instagram à Mademoiselle Mon Fil à Bijoux. Je poste régulièrement. Je reviendrai vers vous sur YouTube dès que j'aurai avancé un peu plus précisément dans ma formation. En attendant, enfin, en tout cas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et en attendant, je vous fais plein de petits bisous. Je vous souhaite une bonne lecture de vidéo et surtout, faites bien attention à faire vos exercices à la fin de celle-ci. Je vous dis très vite sur Insta et je vous remercie encore pour votre fidélité. Bye bye, ciao. Hello, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour partager vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai récemment commencé une formation en yoga du visage, c'est la méthode de Face Yoga Studio et je voulais vous partager en fait cette expérience, ce que je suis en train de découvrir avec cette méthode extraordinaire et je vous partagerai également après cette séance de relaxation quelques exercices pour relaxer vos épaules et votre cou. Voilà le programme. Alors, si je devais me présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Stéphanie, je suis maman de 2 enfants, une fille de 21 ans bientôt et d'un garçon de 18 ans. Je vais fêter mes 50 ans dans un mois, et oui, et je me suis donné pour objectif de bien vieillir, de vieillir de manière naturelle, en acceptant l'âge que j'ai, car j'ai plus 20 ans, j'en ai 50, et du coup, il y a tout qui va avec. Euh, la descente de tout, voilà, la fonte musculaire, enfin bref, voilà. J'ai décidé que je ferais corps avec tout ce qui m'arrive, et j'avais envie de partager en fait tout ce que je ressens, tout ce que je vis, mes astuces avec vous à travers cette chaîne. Je mets donc toutes les chances de mon côté pour bien vieillir. Alors, je fais du sport 3 fois par semaine. J'essaie de faire un peu de cardio, des choses qui étirent mes muscles. J'ai arrêté de fumer en 2008, donc ça fait déjà un bail. J'étais quand même à un paquet par jour. J'adorais ça. Enfin bref. Moi, je suis plutôt une nana qui suis très addicte. C'est genre tout ou rien. Du coup, quand je fumais, je fumais. Quand je buvais, je buvais. Donc du coup, j'ai arrêté de boire de l'alcool en 2022. Je n'ai pas rebu une goutte d'alcool en 2022. Qu'est-ce que je fais? Je m'alimente aussi correctement. Mais je déteste le mot régime. C'est un mot qui me fait vraiment de la peine. Moi, j'aime ne pas me priver. J'aime bien manger. Je suis une bonne vivante, donc je ne me prive jamais. Je mange de tout dans une juste mesure. Je fais quand même attention, voilà. J'essaie de privilégier un sommeil de qualité. Je me sers aussi d'appareils beauté tels que mon Muskin, le Galvanix Spa, tels que le Cure Body, le masque LED, tels que l'appareil de radiofréquence de Cure Body, enfin des massages, tout ça. Et je me suis dit, mais alors Steph, ok, tu as tout dans ta vie, tu fais du sport et tout, mais que fais-tu pour ton visage au niveau du sport? Bah, tu fais rien. Donc j'ai découvert le yoga du visage avec une formation absolument extraordinaire. Alors, pourquoi le yoga du visage? Parce que avec le temps, n'oublions pas que tous les muscles se rétrécissent, se raidissent également, se raccourcissent et surtout migrent vers le bas. Donc ça, c'est le principe même du vieillissement. La gravité. Voilà, donc moi je me suis dit, Steph, on va essayer au maximum de réduire ce processus qui est si horrible pour nous. Donc, grâce à cette technique qui est le yoga du visage, nous allons pouvoir étirer, détendre, relâcher, masser avec des exercices d'acupression, des exercices de massage, des exercices de relaxation et des exercices de yoga du visage. Nous allons du coup avoir des actions directes sur notre vieillissement, sur les plis nasolabiaux, sur l'ovale du visage, sur le cou, sur la posture. Et quand on se tient bien, Dieu sait que c'est quand même mieux, on se sent bien. Regardez, je vous donne un exemple au niveau de la posture. Si
je me positionne comme ceci, c'est-à-dire avec un dos courbé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les épaules déjà qui sont rentrées à l'intérieur. J'ai une bosse qui va se former au niveau du cou, ce qui va du coup créer des problèmes de dos, des problèmes, des tensions au niveau du cou et surtout qui va provoquer l'apparition d'un double menton. Donc non, la posture, les filles, c'est vachement important. Et ça, dans le yoga, on nous le rappelle tout le temps. La posture. Voilà, ça c'est un élément pour moi qui est très très important. Alors, le yoga du visage va apporter déjà en premier lieu une tonification des muscles du visage, c'est-à-dire qu'il va du coup aider à maintenir la fermeté et la tonicité de notre visage, en réduisant du coup l'apparence des rides et en renforçant les muscles affaissés. C'est pourquoi cette méthode-là, je dis top, bienvenue dans ma vie. Le fait de masser, cela va du coup entraîner une circulation sanguine et lymphatique beaucoup plus importante, ce qui va provoquer du coup un teint beaucoup plus éclatant, une mine resplendissante, du glow. Voilà, et puis ça va aussi agir inévitablement sur la texture de la peau. Le yoga du visage avec la méthode Face Yoga Studio va aussi beaucoup axer sur la relaxation du visage, ce qui va du coup provoquer un relâchement des muscles. On va se sentir moins stressé. Du coup, en fait, on aura une apparence beaucoup moins fatiguée, des rides moins prononcées et le fait de se relaxer va détendre vraiment les tensions que l'on peut avoir dans le cou. Dans le cou, les épaules, les trapèzes, enfin, moi je sais que là je suis hyper tendue, donc ça je vais tous les jours axer mes exercices de relaxation pour détendre déjà tout ce qui est derrière, parce que tout ce qui est derrière va avoir une action sur tout ce qui est devant. Faut pas l'oublier, tout est lié. Oui, ça je l'ai découvert, vous voyez, tous les muscles sont interreliés. Donc s'il y a un muscle qui travaille mal, qui force, cela va avoir une répercussion sur une autre partie du visage. Donc faisons très attention à cela. J'ai choisi de suivre cette formation avec Anya, qui est la fondatrice de la méthode Face Yoga Studio, qui est une personne très bienveillante, qui est douce, qui a répondu à mes appels. Enfin bon, bref, franchement, ça c'était important pour moi. Et en fait, ce qui m'a vraiment le plus séduit, c'est que j'ai été attirée par l'approche, on va dire, holistique, qui relie le corps et l'esprit. Pour moi, c'est tellement important de relier ces deux éléments que c'était une évidence. Ce que j'aime à travers cette méthode, c'est qu'on combine des exercices de yoga avec de la relaxation et de la méditation. Et du coup, on va aussi se préoccuper de tout ce qui est alimentation, hydratation. Et moi, je trouve que tout cela, ça fait sens pour moi parce que tout va ensemble. Si vous voulez vous occuper de vous de manière bienveillante, il faut vraiment se donner de la douceur et par des choses plutôt simples, on va dire. C'est pourquoi j'ai décidé du coup de me former au yoga du visage avec Anya. Alors, j'ai évidemment plusieurs objectifs personnels qui sont déjà en premier de mener à bien ma formation, à savoir que je vais avoir un oral, il est déjà fixé. Mon oral aura lieu le 29 mars. Donc j'ai vraiment en attendant des gros modules à apprendre. Le plus gros module pour moi, c'est le module d'anatomie qui est très dense, où l'on doit vraiment maîtriser tous les muscles du visage pour pouvoir s'approprier ensuite les exercices à effectuer en fonction de ce que l'on veut corriger sur notre visage. Donc en 1, mener à bien et jusqu'au bout ma formation. Et ensuite, j'aimerais donner, moi, plus de tonus à mes muscles de visage, pouvoir dessiner, redessiner l'ovale de mon visage, m'occuper aussi de mon cou parce que vous ne voyez peut-être pas la vidéo, mais il est en train de se casser la figure, c'est normal, hein. J'aimerais remuscler donc mon cou, j'aimerais enfin rayonner et être encore, être bien. Je le suis déjà, mais encore être mieux, on va dire, avec ce genre d'exercice. Ensuite, à l'issue de cette formation,
j'aimerais vous présenter en fait des ateliers découvertes, des ateliers de groupe ou des ateliers personnalisés de yoga du visage pour vous, soit en distanciel, soit en présentiel. Voilà mon souhait. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu, ce qu'est cette méthode et puis, on va voir cela. Ce que j'apprécie aussi également dans cette méthode-là, c'est que nul besoin d'investir dans un matériel coûteux. Vos petits doigts sont vos meilleurs outils et c'est une méthode qui peut se pratiquer absolument partout dans le monde et à n'importe quel moment de la journée. Vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans une salle d'attente chez un médecin, chez vous, et c'est un moment aussi où on va pouvoir se donner en fait de la douceur, de la bienveillance et puis, une manière de faire en quelque sorte une pause, un arrêt sur image dans sa vie quotidienne et prendre du temps pour vous. Ça, c'est très important. Je trouve que quand on vieillit, il faut vraiment apprendre à se donner du temps, à s'offrir du temps et à prendre soin de soi. C'est ce que je vais vous faire tout de suite avec une petite, relaxation. Donc pour cela, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit au calme. Donc je vous laisse, du coup, vous installer, soit sur une chaise, soit sur un tapis, soit sur votre canapé, assise ou en tailleur, c'est comme vous le voulez. C'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti. Voilà les filles, maintenant que vous êtes bien relaxées, que vous avez fait un petit point sur votre respiration, que vous êtes au calme, zen dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur, je vous invite maintenant à suivre ces quelques exercices de face yoga pour du coup détendre votre cou et vos épaules. Allez, on y va. Je t'invite à te mettre du coup à ton aise dans la pièce que tu souhaites. Tu peux regarder ce qui est un petit peu autour de toi avant de fermer les yeux. Imprègne-toi de tout ce qui t'entoure. Ferme les yeux, cela te permettra de couper un peu avec ton mental et concentre-toi sur ta respiration. Concentre-toi également sur tous les points d'appui, sur tes fesses qui touchent ton canapé, un coussin. Et tu peux commencer à placer ta main gauche en dessous de ton nombril et ta main droite au-dessus afin de sentir plus profondément ta respiration. À l'inspiration, tu sens ton ventre se gonfler et à l'expiration, tu sens ton ventre se plaquer comme si le nombril se plaquait sur ta colonne vertébrale et tes mains bougent en même temps. Ton ventre se gonfle à l'inspiration et ton ventre se plaque contre ta colonne vertébrale à l'expiration. Garde tes yeux fermés. Si des pensées viennent à ton esprit, ce n'est pas grave, laisse-les passer, observe-les, sans les juger, elles sont là, elles existent. Maintenant, on va inspirer sur 3 temps. 1, 2, 3 et expirer sur 6 temps. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. 1, 2, 3. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux expirer également sur 4 temps si tu inspires sur 2 temps. L'expiration doit être le double de l'inspiration
pour te permettre une relaxation maximale. Je te laisse respirer à ton rythme. Prends le temps d'observer aussi si tes muscles sont relâchés, tendus, s'ils sont mous ou durs, s'ils sont symétriques ou asymétriques. Et au fur et à mesure de ton scan corporel, apporte à ton corps de la douceur et un relâchement. Si tu as ôté tes mains de ton abdomen, repositionne-les et continue à respirer sur 3 temps pour l'inspiration. 1, 2, 3 et 6 temps pour l'expiration. Prends le temps de relâcher tout ton corps, ton mental. Prends ce temps pour toi. On va commencer par activer la circulation lymphatique et sanguine en ayant les épaules basses, le menton parallèle au sol, avec le bout de tes doigts, le poing fermé ou la paume de tes mains. Tu vas venir tapoter sur ton buste afin d'activer ta circulation sanguine et lymphatique. C'est le premier exercice avant de commencer les autres. Prends le temps, 30 secondes, pour bien faire circuler tout cela. Je ne conseille pas cet exercice aux personnes enceintes ou aux personnes qui ont des problèmes de dos. Donc, le menton parallèle au sol, l'épaule basse, tu vas poser délicatement tes mains sur ta cage thoracique et tu vas ouvrir vers l'avant en serrant les omoplates derrière. Tu vas diriger sans cambrer ton cou, sans cambrer ton dos. Tu vas diriger lentement et légèrement ton regard vers le haut et tu vas respirer lentement et profondément. On sent l'étirement, donc je t'invite à faire cet exercice 10 à 12 fois en respirant correctement. Menton parallèle au sol et dos droit. Tu vas poser tes mains sur tes épaules et commencer par effectuer des tout petits cercles vers l'arrière. Prends le temps de bien décomposer ton mouvement, si nécessaire, vers le haut, vers l'arrière, puis vers le bas. Tu dois vraiment sentir l'ensemble des muscles se mobiliser sans que cela te fasse mal ni au dos, ni au cervical. Donc fais ces petits moulins 10 à 12 fois en répétition, tout doucement pour détendre tout le haut de ton corps. Menton parallèle au sol et dos droit toujours. Commence par faire de petites rotations de la tête vers la gauche, puis vers la droite, afin d'échauffer et d'exercer le cou et les cervicales. Veille à ce que tes épaules soient bien relâchées, soient bien basses. Le but ici est d'étirer tous tes muscles du cou. Et attention, ne pas aller trop loin. On étire simplement et sent bien le mouvement.
Cet exercice, c'est pour étirer en fait tout le platysma. C'est un grand muscle qui soutient ton cou. Donc épaule basse, toujours menton parallèle au sol. Pose délicatement tes mains sur le petit trou qui est au niveau de tes clavicules avec ta main gauche et ta main droite. Et tu vas exercer une légère pression vers le bas avec tes mains. Et tu vas poser un sourire sur tes lèvres. Et tu vas incliner la tête vers l'arrière. Attention de ne pas casser ta nuque. Et tu dois sentir juste un léger étirement sur le platysma, c'est-à-dire à l'avant de ton cou. Tu vas effectuer cette répétition 10 fois. Ne force pas. Et pour sortir de ta posture, déroule tranquillement la tête et relâche tes mains. Et voilà. Et tu peux aussi te masser les trapèzes d'arrière en avant. Ça, c'est super agréable. Prends le temps de te masser tous les jours, vraiment, je te le conseille. Moi, ça me fait vraiment le plus grand bien. Le massage des épaules et de la nuque te permettront vraiment de te sentir très détendu. Donc, prends vraiment quelques instants pour te masser ta nuque et tes épaules. Plonge tes mains dans ton dos et tu les ramènes avec une certaine pression vers l'avant. Masse-toi aussi la 7e vertèbre, c'est tu sais, c'est la petite bosse du bossu. Et masse tes trapèzes également sur l'ensemble de toutes tes zones qui te semblent tendues et tout ce qui fait mal est signe de tension. Alors, je te conseille vraiment de t'attarder sur ces points qui te sont douloureux. Prends le temps, fais ces exercices tous les jours, tous les matins. C'est idéal pour commencer sa pratique de yoga. N'hésite pas à refaire ces exercices chez toi et j'espère que tu as pris plaisir. Et je te dis à très vite. Ciao.